Salut à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je charbonne les vidéos, j'espère que ça vous fait plaisir. Bref, aujourd'hui la MIF, je vais vous présenter 9 animés où le héros a un pouvoir qui rivalise avec les dieux. C'est parti. On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020, mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of Fight School. En vrai, je comprends totalement les critiques sur cet animé. L'histoire est vraiment mal foutue. C'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui, lui, est masterclass. Bref, voici le résumé. Jinmori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of Fight School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieux, déesses, organisation secrète. Noragami. Je sais, c'est giga connu, mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Valkyrie Apocalypse. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, historique et pour thème combat, dieux, déesses, mythologie, tournoi. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Iubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail, c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant, derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Dota Dragon's Blood, un animé sorti cette année disponible sur Netflix que je vous recommande d'aller voir. Voici le petit synopsis. L'histoire de Davion, célèbre chevalier dragon déterminé à débarrasser le monde du fléau qui le mine. Après avoir croisé la route d'un légendaire Eldworm à la puissance démesurée et de la noble princesse Mirana, partie seule en mission secrète, Davion se retrouve impliqué dans une série d'événements dont il n'aurait jamais imaginé l'ampleur. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction et pour thème combat, contes et légendes, dieux, déesses, elfes médiévales.
Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstres. Code Breaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène insensible aux cris de ses victimes. Et bien évidemment, après le petit cliché des familles, c'est qu'elle le voit le lendemain dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir, et compte un total de 13 épisodes. Saikikusuo no Psainan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Raizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Raizel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Raizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète vampire. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 9 animés où le héros a un pouvoir qui rivalise avec les dieux. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shkiki.